Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise? Hé, Callahan. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Qui c'est, nous, connard? Smith, Wesson et moi. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Cet engin raffiné est un Magnum 44 automatique, redoutable. Correctement utilisé, il efface un homme et ses empreintes digitales aussi. Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas? Hé! Je voudrais être sûr. Sale flic. Excusez-moi, commandant. Cette question a peut-être l'air idiote, mais savez-vous piloter? Non. T'en ai aucune idée. Je sais à quoi tu penses, connard. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un Magnum 44. Le calibre le plus puissant au monde qui te videra la tête de toute ta cervelle. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance ou non? Alors tu la tentes ou pas? Je vous écoute. Vous écoutez quoi? Votre rapport, qu'avez-vous fait? Eh bien, je viens de passer 3/4 d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, à attendre que vous donniez vous décider. 13 453 $ 63 cents. C'est le prix qu'une voiture banalisée coûte à notre service. C'est la 3e putain de bagnole que vous foutez en l'air ce mois-ci. Et comment vous comptez faire, lieutenant? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Vous connaissez le numéro de téléphone des urgences de l'hôpital général? Certainement. Alors je vous conseille de leur réclamer tout de suite une ambulance et du personnel. Dites-leur qu'il y a ici 2 sinistres connards souffrant de contusions multiples et de fractures aussi diverses que nombreuses. Vous avez des enfants, lieutenant? Moi? Non. Tant mieux pour eux. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention. Elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. En plus de 35 ans de métier, je n'ai jamais entendu parler d'un abus de pouvoir aussi énorme que celui que vous avez commis. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous pensiez faire? Mon travail. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez, Vous ne savez pas qui je suis? Moi aussi.
Vous êtes un grand homme, par la taille. Je vous dis merde, Callahan. La caméra. Tout. J'ai dit... Vous filmerez qui vous voudrez là-bas. T'as oublié ton gâteau surprise? Quoi? Il dit... C'est pas votre jour de chance. Je n'ai rien de personnel contre vous, Callahan. Mais je tiens à éviter que le public hurle contre les brutalités policières chaque fois que vous êtes dans les rues. Et jamais je n'ai sorti mon arme de son étui, pas une seule fois. Je suis fier de le dire. Vous êtes un homme sage, lieutenant. L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes. De quoi est-ce qu'il parle? Il parie probablement sur le temps que tu resteras en vie en étant mon second. Oh, vous plaisantez? Pas du tout. Combien de temps a duré votre dernier second? 15 petits jours. Mais rassure-toi, il est encore vivant. Pourquoi vous appelle-t-on Harry le charognard? À cause d'un trait de caractère de notre ami. Il n'a pas de préférence. Il déteste tout le monde, les juifs, les métèques, les angliches, les irlandais, les négros, les shintok, les japs. Faites votre choix. Et qu'est-ce qu'il pense des Mexicains? Il va vous le dire. Les pires de tous les métèques. Comment ça va? N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. Non, c'est pas ce que vous croyez. Attention, vous... Mais vous êtes fous! Alors quoi, tu rêves, espèce de connard? Nom de Dieu, Callahan, tu vois pas que je te fais une fleur? T'es un vrai cimetière ambulant. Tu dépeuples tous les endroits où tu passes, tu sèmes les cadavres. Même quand c'est pas toi qui tires, il y a des victimes. Salut, matelot. Salut. Tu me fais avoir, chérie? Ah. Un autre jour. Vas-y, mon gars. Je sais que tu veux me demander quelque chose, sois pas timide. Allez, vas-y, j'ai envie de te dire oui. Jamais avec les animaux. Salaud, espèce de... Ah, oh! Il suffit que vous alliez quelque part pour qu'une bagarre éclate ou pour que quelqu'un soit tué. J'en ai assez. Et j'en ai assez de vous. Alors finissez vos recherches et débarrassez ma ville de votre présence. Insiste pas, lève l'ancre en vitesse. Pourquoi vous n'auriez pas mangé quelques têtes de poisson tous les deux? Nous allons sans doute connaître une vague de crimes et de violences sans précédent et vous déclencher une véritable opération militaire. J'ai riposté lorsque nous avons essuyé des coups de feu, j'étais bien forcé. J'en ai pour 3 mois de paperasse à remplir chaque fois que vous avez le malheur de sortir votre pétoire. L'homme sage est celui qui connaît ses limites, lieutenant. Vous voulez le détail des dégâts? Vous avez fracassé 2 portes d'entrée, une grande vitrine et 3 mètres de comptoir, plus des marchandises détériorées, plus une de nos voitures hors d'usage. Sans parler des 3 otages à l'hôpital qui vont sans doute attaquer la municipalité. Pourquoi? Abus intempestif de la force. Quoi? Vous êtes muté au service du personnel. Au personnel? On y met que les trous du cul. Je suis resté au personnel pendant plus de 10 ans. Oui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Une demande écrite? Mais qui les a, ces clés? Écoutez, je m'amène chez vous dans 5 minutes et je veux que ces documents soient prêts, espèce de vieux connard de scribouillard. Oh, Harry, je vous jure, il y a des moments où j'hésite à croire que vous êtes un être humain. Il suffit qu'à la garde, votre conduite vous vaut 60 jours de suspension. Mettez-en 90. 180 et rendez-moi votre étoile. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à 7 branches. Qu'est-ce que vous osez dire? J'ai dit, collez-vous l'étoile dans le cul. Est-ce assez clair? Je peux faire une déclaration, McKay. Oui, allez-y. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Les gars, visez la blonde, la belle blonde. Oh, ouais. Ça c'est du bon choix, les copains. Ça va, ma jolie. Oh, on dirait qu'elle en réclame. Tu veux monter? Je te crois, ma belle. Alors fourre-toi un cric dans le cul et agite le manche. Oh.